Merci beaucoup, Chérif Diop. Mesdames, Messieurs, merci. Merci de votre fidélité. Soir d'info, seconde partie. Chérif l'a annoncé tout à l'heure, nous recevons le docteur Bara Ndiaye, coordonnateur du Centre régional de leadership YALI de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons parler bien sûr de ce sommet France-Afrique qui s'est tenu récemment en France, mais également du programme YALI qui est une initiative pour les jeunes leaders africains. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir Barthélémy. Voilà, nous allons commencer par le sommet France-Afrique qui a permis à plusieurs jeunes Africains, justement, des activistes pour la plupart, de s'exprimer sur l'état de la démocratie dans les pays africains, mais aussi sur les relations entre l'Afrique et la France. Un sommet assez particulier parce qu'il n'y avait pas de chef d'État africain. Macron seul était devant les jeunes africains. D'abord, sous le format, quelle lecture faites-vous de ce sommet-là? Merci Barthélémy. Permettez-moi d'abord d'adresser mes salutations à vous et à l'ensemble de votre équipe, à vos téléspectateurs. Pour le sommet France-Afrique, je pense qu'il est bien de constater cette particularité avec laquelle ça a été organisé. Je pense que ce sommet est le premier du genre, regroupant un seul chef d'État avec les jeunes et sans les chefs d'État africains. Je pense qu'à cela, il faudra saluer le leadership. Pour parler des problèmes africains. Pour parler des problèmes africains, il faudrait saluer le leadership du président Macron qui a accepté de faire face à ces jeunes dans un élan libre, dans un rythme véritablement où entre émotions, entre analyses pertinentes, entre vécu, entre ressentis, les jeunes ont pu parler avec le président français. Au-delà de ça, je pense que l'aspect qui a beaucoup marqué, c'est véritablement les questions qui ont été débattues, des questions allant de la démocratie, la culture, le sport, la domination culturelle, l'héritage colonial. Je pense que c'était des questions sans tabou qui ont été débattues. Au-delà de ça, il faudra signaler que ce n'est pas le premier acte qui a été posé pour aller dans cette dynamique de changement de cette mentalité africaine. Il y a eu plusieurs sommets dans ce sens. Il y a eu plusieurs élans dans cette dynamique. Des élans allant de la revendication pure et dure par rapport à cette domination française, mais également des élans qui constitués par d'éminents intellectuels qui ont véritablement cette volonté de revoir cette relation entre la France et l'Afrique. La France et l'Afrique. Oui, parce que cette rencontre aussi a été une séance plénière électrique, hein, si je peux l'appeler ainsi. Parfois même si parfois c'était sous un ton un peu humoristique, on a vu des jeunes qui, à la limite, ont poussé Macron jusqu'à son dernier retranchement avec un vocabulaire vraiment cru. Absolument. Je pense que c'est la plénière avec Macron qui a attiré les attentions, mais il y a eu derrière beaucoup de panels, beaucoup d'échanges qui ont véritablement marqué ce sommet. Et il y a eu la participation de 3000 jeunes. Maintenant, je pense que c'est vrai que la plénière était assez électrique, il y avait beaucoup d'émotions à l'air, mais au-delà des émotions, je pense que posons le débat de manière objective. Et je pense que ce que l'on attend de nous Africains, ce que l'on attend des jeunes, ce que l'on attend des dirigeants africains, c'est de se poser la seule question: qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'Africains pour que dans les accords de partenariat, dans les accords de coopération internationale, que l'on puisse garantir la liberté de nos pays, que l'on puisse garantir le changement de nos communautés, que l'on puisse garantir les intérêts africains. Et vous pensez que cette rencontre entre les jeunes africains et le président français, cette rencontre-là peut en tout cas pousser les jalons, ne serait-ce que pour redéfinir un peu les relations entre la France et l'Afrique? Ce serait dommage que l'on attende cette rencontre déjà pour poser les jalons. Je pense qu'il y a déjà cette volonté, il y a déjà cet engagement au sein de nos leaders africains, des jeunes Africains, cette volonté véritablement de changer de paradigme par rapport à la relation que nous avons avec la France, mais également que nous avons avec d'autres pays. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement de la France. Et ça, il faut véritablement écouter cette dynamique. Il faut que nos dirigeants africains puissent comprendre le ton qui est donné
au niveau de Montpellier, mais le coup-de-ton qui a été donné depuis très longtemps. Et je pense qu'on ne peut plus changer cette dynamique de changement. Et je pense que la France l'a compris et pose véritablement les jalons pour que les gens anticipent dans la discussion avec les générations futures. Et à travers les discours de certains jeunes, on sent nettement qu'ils veulent en tout cas prendre leur destin en main. Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça, mais je pense qu'il suffit de considérer cet élan dans le partenariat, dans le dialogue entre les cultures, dans la dynamique d'aller vers un développement durable qui intéresse tout le monde, qui interpelle tous les acteurs de développement dans ce monde. Il ne s'agit plus de dire que je suis sénégalais, je suis malien, je reste dans mon pays, mais on est obligé de s'ouvrir à l'extérieur et de négocier gagnant-gagnant. Je pense qu'il faudrait placer le débat à ce niveau, que dans les négociations futures, que dans le partenariat durable, que les Africains qui négocient puissent véritablement prendre en compte les intérêts de leur communauté, les intérêts de leur pays, pour que véritablement aucun dommage ne soit ressenti, aucune perception ne soit ressentie comme une domination. D'accord. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le leadership africain. Vous travaillez, votre organisation, le YALI, œuvre justement pour le leadership africain. C'est quoi d'abord le programme YALI? C'est quoi? L'initiative YALI, c'est le Young African Leader Initiative. C'est une initiative du président Barack Obama depuis 2010. A été mis en place pour véritablement stimuler la croissance et la prospérité, pour renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité dans le monde. Pour arriver véritablement à ce que les programmes soient mis en œuvre au niveau de l'Afrique, il a fallu plusieurs rencontres, telles que des forages. Je pense que je mets juste la comparaison entre le sommet d'Aboma qui a été organisé en 2010. Je pense que c'était un peu similaire avec Montpellier. Et à l'issue de ce sommet, il a été mis en place différents programmes tels que le Mandela Washington Fellowship, le YALI Network et également ce qu'on appelle les centres régionaux de leadership. Il y en a 4 au niveau de l'Afrique, un centre à Pretoria, un centre à Accra, un centre à Nairobi et le centre de Dakar dont je suis le coordonnateur couvre 25 pays. Principalement, ce sont des pays francophones en Afrique. Dakar polarise 25 pays d'Afrique. Ce sont principalement des pays francophones subsahariens, des pays lusophones, mais également des pays hispanophones si on considère la Guinée équatoriale. Et nous formons des jeunes entre 18 et 35 ans sur 3 programmes standards. Le business et l'entrepreneuriat, le civisme et le leadership et le management public. Il y a un modèle de formation carrément en ligne en 8 semaines ou bien un modèle hybride avec 2 semaines en ligne et 3 semaines en présentiel à Dakar. À la suite de cette formation, il y a tout un programme d'accompagnement, de coaching, de mentoring, d'incubation et même d'accélération pour les jeunes qui sont porteurs de projets. Avant la formation, vous ciblez bien sûr des jeunes. Qui doit postuler ou comment ces jeunes-là sont choisis? Ces jeunes sont choisis parmi ces pays. Par exemple, pour le centre de Dakar, il faut être originaire de ces 25 pays. Il faut être âgé entre 18 et 35 ans. Il faut être porteur d'un projet ou d'idées de projet dans le secteur public, dans le business et l'entrepreneuriat et dans la citoyenneté pour être sélectionné. Il faut avoir des aptitudes de leadership, cette capacité et cette volonté à changer l'Afrique, à changer le programme des populations pour avoir véritablement un impact positif au sein des communautés, au sein des pays, mais également au sein de leur environnement. Et les postulants doivent payer? Ils doivent débourser de l'argent? Non, ils ne doivent pas débourser de l'argent parce que ce programme a été principalement financé par l'USAID et Mastercard, mais également il y a d'autres concours de financement, d'autres partenaires. Mais il y a, ce qu'il faut signaler, un mécanisme de financement innovant qu'on appelle le $1 match. Quand le bailleur principal met $1, les partenaires tels que le CESAC, parce que le CESAC c'est le partenaire principal du projet, en partenariat avec WARC et Synapse Center. Malheureusement, le temps est trop court. C'est fini. Monsieur Ndiaye, merci beaucoup. Je vous remercie, Barthélémy. Je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup, Dr Bara Ndiaye, coordinateur du Centre régional de leadership YALI, Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était la dernière partie de Soir d'info de ce lundi 11 octobre.